Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous savoir connectés à notre chaîne Temple des Nations. Soyez bénis. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à tous et que la grâce de Dieu soit sur nous tous, vous aussi, et que la main du Seigneur continue à nous couvrir d'une manière particulière en écoutant ces témoignages. Nous bénissons toutes les autorités administratives de ce pays et tous les pays du monde parce que notre émission est diffusée dans le monde entier. Toute autorité soit touchée par la puissance du Saint-Esprit, que ces autorités se convertissent et que les autorités parentales se convertissent aussi, que les autorités spirituelles reçoivent la visitation du Saint-Esprit pour mieux prêcher l'Évangile d'une manière particulière avec révélation pour toucher les cœurs, même les plus endurcis. Que la main de l'Éternel soit sur nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes sur le plateau de témoignages et vie, mais avant toute chose, nous nous couvrons du sang de Jésus, nos corps, nos âmes, nos esprits, tout le plateau, ainsi que vous qui allez suivre cette vidéo, que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous protège et que seul le Saint-Esprit vous amène à comprendre ce que son serviteur dira encore sur ce plateau. Et ce soir, nous allons encore continuer avec le témoignage de l'homme de Dieu qui est inscrit dans ce livre « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi », ce livre qui est disponible, ce livre que nous utilisons pour cette émission et nous utilisons également la parole de Dieu. Et ce jour, homme de Dieu, nous sommes au niveau de votre initiation dans le temple de la Grande-Bretagne, où vous êtes allé avec votre nouveau maître, Mills. Oui. Donc, c'est cette initiation dont vous allez nous parler ce soir. Oui, cette initiation qui justement avait débuté après mon installation dans la ville d'Idéa. Oui. Comme cela avait été dit, que je me suis installé sur ordre de Satan avec pour mission d'ouvrir un laboratoire. Et de persécuter une église, l'église de celui qui allait être mon père spirituel après ma conversion. C'est lui-même qui est devenu mon père spirituel après ma conversion. Et c'est cette église qui a été le berceau du pentecôtisme au Cameroun, puisque notre prochaine émission, on va vous présenter le livre qui parle effectivement du pentecôtisme au Cameroun. Et dans ce livre-là, figure mon nom, que ce monsieur est réellement, comment on peut appeler ça, le père, le patriarche des hommes de Dieu qui ont effectivement propulsé la foi des églises de réveil dans notre pays, le Cameroun. Et c'est en ce moment précis, quand il était déjà au sommet de son ministère, où il annonçait l'évangile avec force et puissance, et ça dérangeait le royaume de Satan, ça troublait les œuvres de Satan et ça freinait aussi l'avancement de la persécution, l'avancement du refroidissement. Ça, c'est la mission de Satan, la mission des démons, la mission des agents de Satan qui sont des satanistes, le refroidissement des brebis qui persévèrent dans les églises de réveil. Et ça freinait tout ceci. Alors, j'avais été mandaté par les puissances des ténèbres, donc le satanisme pour pouvoir s'installer à côté de son église, de son temple qu'il avait développé dans la ville d'Éder. Il avait plusieurs, je peux dire dizaines, voire même plus d'une centaine d'églises au niveau du Cameroun, dans d'autres villes, dans les villages. La preuve en est qu'après ma délivrance, j'avais parcouru plusieurs églises pour aller témoigner, y compris l'église de celui qui l'avait remplacé, le pasteur Papa Yedna, l'apôtre Yedna, le prophète Yedna, qui m'avait reçu en ce moment-là, juste un mois après ma conversion. Il m'avait reçu à Makak et il m'avait donné beaucoup de conseils. Ce n'est pas là le but de notre émission, mais lorsque j'avais été donc mandaté à détruire, à freiner et à anéantir l'œuvre de Papa Obaker, je me suis installé dans cette ville d'Édéa à quelques mètres seulement de son église. 100 mètres.
à 100 mètres, moins de 100 mètres. Parce que, comment on appelle ça, la résidence du parti, à l'époque, la maison du parti, on appelait ça le parti unique. À l'époque, il n'y avait pas encore la démocratie. Et ce parti unique, c'était seulement le RDPC, comme on appelait auparavant le RDPC, le parti au pouvoir. Et c'était l'une des maisons du parti construite à Edea. Et c'est là, en face de cette maison de parti, que j'avais élu domicile, juste en face pour ceux qui connaissent la ville d'Edea, les Camerounais qui vont regarder cette émission, juste en face de cette maison du parti que se trouvait dans mon laboratoire. Et pourquoi? Il y avait aussi eu un bras de la Sanaga, c'est-à-dire ce qui me permettait d'œuvrer tranquillement, en passant par les eaux bien sûr, parce que le fleuve, c'est une autoroute au niveau des œuvres sataniques. C'est une autoroute. Quand on vous amène souvent au bord des fleuves, ça veut dire que vous avez déjà été livré. On vous amène au bord du fleuve, les féticheurs, les marabouts vous amènent au bord du fleuve pour certains travaux. Ne vous posez pas des questions si vous avez été livré, si ça s'est produit une fois ou deux fois ou trois fois. Comprenez que vous avez été sacrifié à Satan à plusieurs reprises et dans plusieurs domaines, et dans des domaines aussi déterminés. Parce que quand le diable s'approche, ou bien il prend votre vie, et il ne prend pas entièrement votre corps, il va prendre votre corps lorsque cela arrivera, qu'il vous tue physiquement pour aller le servir comme esclave. Parce que l'esclavage continue jusqu'à présent. Il y a des gens qui meurent dans cette société, dans cette vie, et que l'on retrouve dans la vie, dans un autre monde, alors qu'ils sont morts ici physiquement. Mais réellement, ils ne sont pas morts. On les retrouve là-bas en train de travailler l'argent parce que le diable est un voleur, comme le dit la parole de Dieu. Alors, tout cela, le choix avait été aussi fait par Satan, où je devais donc effectuer ces travaux. Et je me suis installé. Et c'est à partir de ce laboratoire, de ce bâtiment, que mon maître, c'est lui qui dirigeait les travaux à l'époque, il est venu physiquement, je dis bien physiquement, dans ce laboratoire pour installer le reste du programme, tout ce qui est détaillé dans ce livre de témoignages. Lorsqu'il a terminé l'installation, il m'a donc proposé qu'il fallait se rendre effectivement dans ce coin du monde, en Europe, puisque déjà mon initiation avait commencé en Europe, bien sûr. Depuis l'Europe, la secte que je ne fais pas la publicité était basée à Grenoble. L'antenne régionale était basée à Grenoble. Et le maître en question venait de temps en temps donc diriger les travaux d'initiation dans ma chambre. Là, nous étions encore au village. Mais lorsque je me suis installé à Edea, j'avais déjà changé de maître, j'avais déjà changé de direction au niveau à partir de la signature du pacte avec le Premier ministre. Alors je reçois une invitation ce jour-là qui apparaît effectivement parce que le laboratoire avait une partie qui accueillait les gens qui venaient effectivement pour leurs besoins physiques. C'était une couverture. Une couverture, leurs besoins physiques. Les femmes qui avaient besoin du mariage, les enfants, les femmes qui avaient besoin de fidéliser leur mari ou bien de séduire beaucoup d'hommes pour avoir beaucoup d'argent. Et les hommes aussi qui avaient besoin d'une progression rapide au niveau de leur vie professionnelle ou bien des affaires pour que ça marche beaucoup. Que ça tourne vraiment à 100% comme on le dit. Et ceux qui avaient besoin aussi de la protection physique parce que tout le monde a peur de la sorcellerie. Tout le monde venait dans ce laboratoire, mais il y avait donc une partie qui devait accueillir les clients qui venaient et l'autre partie était un objet secret où si je te fais entrer dans la deuxième partie, c'est pour un soi-disant traitement, un soi-disant opération mystique ou autre. Il y avait une troisième partie qui était accessible qu'à moi-même. Donc, vous voyez déjà la composition de tabernacle dans l'Ancien Testament. Donc, où il fallait, c'est moi seul qui avais accès lors des grandes opérations. Le lieu très saint. Et c'est comme ça aussi pour ceux qui apprennent le combat spirituel. Quand vous voulez détruire les activités d'un sataniste, que vous
par exemple, Vous soupçonnez, vous soupçonnez, pas soupçonnez, puisque la Bible dit ne pas soupçonner, que vous connaissez parce que vous avez le Saint-Esprit, vous savez que cette personne, c'est il fait des un sataniste, oui. donc il est engagé dans des sectes pernicieuses. Alors il faut comprendre que si c'est un sataniste, il doit avoir aussi ce genre de pratiques dans sa propre maison. C'est pourquoi beaucoup ne passent pas des nuits avec leur épouse légitime Oui, dans la même chambre. Il y a séparées. toujours des chambres séparées. La dame n'entre pas, n'a pas accès dans cette chambre. La plupart des satanistes, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient hommes d'affaires ou bien simples personnalités dans la société, ou bien il y a d'autres qui sont également des religieux, c'est-à-dire des pasteurs, des prêtres, des évêques, des archevêques, et ainsi de suite. Ils sont des satanistes. Alors, ils ont toujours ce genre de comportement où il ne dort pas dans la même chambre avec son épouse. Et si vous êtes marié avec un homme qui ne dort pas dans la même chambre, qui ne reste pas dans la même chambre avec vous, vous devez comprendre que vous êtes réellement en danger à rester attaché au Seigneur. Pour un vrai sataniste, quand il atteint les sommets, comme vous allez l'apprendre ici aujourd'hui, il est capable de se dédoubler, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Nous allons écouter cette partie d'un moment à l'autre. Donc, lorsque je devais donc quitter le laboratoire, il est d'abord venu m'annoncer mon départ, que je devais quitter le laboratoire pour une cérémonie importante dans le sous-sol de la Grande-Bretagne, pas dans la ville, dans le sous-sol du pays qu'on appelle en Europe la Grande-Bretagne. Et moi, j'étais au Cameroun. Alors, il fallait quitter. Et en ce moment-là, le démon, c'est-à-dire un esprit qu'on appelle Bills, était un esprit très dangereux qui avait travaillé dans beaucoup d'opérations dans ce monde, que ce soit les incendies, ce que vous appelez ici aujourd'hui, les incendies, les feux de brousse qui font l'année passée au Canada, c'était... Ici, même en Europe, ces oui, jours-ci, on dit qu'il y a un départ de feu volontaire, tout ça. Vous ne savez pas que ceux qui font ce genre, qui mènent ce genre d'activité, sont accompagnés, poussés par les démons. C'est un démon qui m'utilisait beaucoup plus, les incendies des maisons, des immeubles. Vous voyez des incendies qui se déclenchent dans les immeubles. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parfois, on accuse les gens. Les court-circuits, ce sont des démons qui opèrent de cette façon. Un démon, et leur chef s'appelle également Bits. Vous avez les tremblements de terre. Les tremblements de terre, les tsunamis comme ce qui s'est passé, ce qui s'est produit au Japon, ou bien dans d'autres pays, dans d'autres coins du monde. Il y a aussi le problème des volcans qui envoient les laves et parfois ça décime toute une ville, toute une contrée. Et vous ne savez pas que tout cela est poussé par des démons. Il y a aussi ce qu'on appelle des inondations et aussi des tempêtes aux États-Unis. Des catastrophes, ce que vous appelez en général catastrophes naturelles. Il n'y a pas de naturel dans ça. Il y a effectivement un démon derrière. C'est pour ça que Jésus pouvait menacer l'eau voilà, quand il y a eu la tempête. J'allais véritablement donner cet exemple. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui avait menacé. On dit qu'il avait menacé le vent. Ce n'était pas le vent, mais qui était derrière le vent? C'était des esprits. Et comme c'est le patron des esprits, le père des esprits, le chef de toute domination, selon Colossiens, le chef de toute domination, alors les démons doivent se soumettre à lui, comme les démons se soumettent également à nous autres, parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi il faut absolument naître de nouveau. Amen. Si vous êtes né de nouveau, vous avez le pouvoir sur tous les démons. Alléluia. Mais à l'époque, je n'avais aucun pouvoir sur tous les démons. Déjà aucune connaissance. Aucune connaissance, je n'étais pas né de nouveau. Et pourtant, j'appartenais quand même à une église traditionnelle. Toute ma famille appartenait à cette église. Et ma mère appartenait à une autre église. Et elle n'avait aucun pouvoir, aucune puissance. Mon père aussi n'avait aucun pouvoir, aucune puissance, puisque les deux ont été tués par les sorciers. Et c'est cette histoire, comme vous le savez, qui m'avait poussé effectivement à être initié dans ce genre de pratique. Alors, donc, je devais donc quitter ce jour-là mon laboratoire, accompagné de Bills, qui s'était incarné effectivement sur moi. Il n'habitait pas dans mon corps, mais ce jour-là, il est entré dans mon corps. Il y avait d'autres démons. Parce qu'une seule personne peut entraîner au moins 6 000, 10 000 démons dans son corps. C'est comme dans l'exemple que nous lisons dans la Bible, légion veut dire quoi? 6 000 démons.
ces démons étaient logés dans le corps d'une seule personne. Alors, si vous avez déjà un dominateur, ou deux, ou trois, ou quatre, ça dépend de la vision de Satan sur vous. On peut les loger sans que vous le sachiez également. On peut loger, un homme peut loger ce genre de démons dans le corps d'une femme. Un féticheur peut loger également des démons dans ton corps. Toi qui vas consulter les féticheurs, les marabouts, il peut loger. Un mari de nuit peut loger d'autres démons également. Une femme de nuit peut loger d'autres démons. Ou bien quand vous voyez aussi des personnes décédées, ou bien vous mangez dans les rêves, c'est une façon de loger les démons aussi dans votre corps physique, parce que ces démons résident dans votre sang. Et comme l'âme est dans le sang, ils sont dans cette partie du corps qu'on appelle la zone de tension. On va revenir là-dessus une autre fois. Donc, ce démon, donc Bilski, avait bloqué le système mystérieux qui me permettait de me déplacer vers n'importe quel coin du monde. Il avait bloqué pourquoi? Je vais vous expliquer terre à terre pourquoi il avait bloqué. C'était aussi des tests pour savoir si je maîtrisais tout ce qui m'avait été enseigné auparavant. Et c'était aussi une façon de faire parce qu'il n'y a pas d'amour. De m'amener à échouer parce que c'était une mission que Satan m'avait confiée. Donc il fallait que j'échoue. Et avec d'autres techniques que j'avais déjà eues auparavant et aussi les démons qui étaient logés dans mon corps, et je comprenais qu'il fallait à tout prix éviter ce genre de piège avec la connaissance que j'avais. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont aucune connaissance. La Bible dit le peuple périt faute de connaissance. Nous avons la connaissance pour pouvoir lutter contre les démons. Et la Bible déclare que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Les desseins de Satan, c'est la vision de Satan qui nous impose une sorte de souffrance. Et si nous ignorons les desseins de Satan, la vision de Satan contre nous, alors il va nous dévorer. C'est ce qui se passe. Et si dans son royaume, il parvient quand même à tester, à bloquer, à vouloir détruire celui qui le sert, alors ce n'est pas toi qui es son adversaire qu'il va laisser en paix. Ce n'est pas possible. Lui, il détruit tout le monde. Il détruit tout le monde. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de sentiments. Si une sorcière, une femme sorcière détruit son enfant biologique, un homme sorcier détruit son enfant, sa femme. La femme sorcière détruit son mari. Dans ce royaume, il n'y a pas de sentiments. Donc, arrêtez de faire confiance aux gens, même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ainsi de suite. La Bible précise que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le démon peut même s'incarner dans sa vie. Alors qu'il t'aimait auparavant, alors que le démon s'incarne dans sa vie pour pouvoir l'utiliser contre toi. Ce que tu ne comprends pas, tu vas toujours continuer à dire « oui, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère, ainsi de suite. » Et finalement, il te tue parce que le démon sait que avec cette personne, vous avez des liens de parenté, les liens de sang. Sentiments. Donc, il n'y a pas de sentiments en matière de spiritualité. Il faut toujours avoir ce que la Bible appelle, pas moi, la Bible appelle la connaissance. Parce qu'il est écrit « le peuple périt faute de connaissance ». Donc, Bilski s'est incarné en moi afin que toutes les portes du temple s'ouvrent d'elles-mêmes. Effectivement, c'est ce qui se produisait. Et beaucoup de sorciers, aujourd'hui, les gens disent « oui, je vais fermer mes portes, caler les portes, faire ceci », ou bien vous avez vos petits blindages de rien du tout. Vous dites, fermer les portes, comment on dit? Oui, fermer les portes, ça veut dire quoi? C'est des blindages. Des sortes de blindages pour que le sorcier ne puisse pas te toucher dans la vie professionnelle, dans tes affaires ou bien dans la famille. Il faut fermer les portes parce que si vous laissez les portes ouvertes, les sorciers vont passer par là pour vous toucher. C'est pourquoi ils parviennent à mettre des poudres, des choses semblables au niveau des maisons enterrées ou bien enterrer les bouteilles, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous faites, vous savez. C'est pas moi qui... Attacher les tissus rouges. Enterrer des trucs, les lances, et ainsi de suite, des poudres même versées. Alors, ça, c'est n'importe quoi. Planter les oignons. Planter les oignons et d'autres ont des amulettes, des bagues, des chaînes ou autres qui sont dans les réseaux sataniques, je ne sais quoi. On m'a donc arrivé à l'intérieur du temple, on m'a invité à me tenir à l'intérieur d'un carré. Le carré était quoi? C'est d'abord le carré, mais à l'intérieur, tout autour, le carré était à l'intérieur, c'était d'abord les agrammes, et à l'intérieur des agrammes, il y avait un carré.
Et ce carré, il y a beaucoup de personnes qui vont chez les féticheurs, qui se mettent sur... Ils dessinent même avec le charbon, ils dessinent l'hexagramme ou bien un cercle, mais vous êtes foutus. Vous croyez qu'il vous fait du bien? Il a vendu, il vient de livrer votre vie. Je dis bien votre prospérité, votre étoile est partie, votre mariage est parti, votre santé est partie. Ce sorcier vient de livrer votre vie lorsque vous aviez mis les pieds dans le cercle d'un féticheur, d'un marabout ou bien d'un spirit, soi-disant vous soigner, soi-disant opérer pour avoir la victoire, pour avoir la gloire, pour avoir tout ce que vous êtes allé chercher chez lui. Mais comprenez que vous êtes un homme mort, spirituellement d'abord, vous êtes séparé de Dieu. Deuxièmement, vous êtes aussi séparé de la gloire que vous recherchez. Vous êtes aussi séparé de la prospérité. Vous êtes aussi séparé de la paix que vous recherchez. La paix ne se trouve qu'en Christ Jésus. Vous êtes aussi séparé des richesses que vous recherchez. Parce que le diable ne donne absolument rien. C'est un voleur qui prend à gauche, il vous manipule. Vos propres étoiles de la famille, c'est ça qu'il manipule. Lorsque vous allez voir les féticheurs, les marabouts et autres, parce qu'il utilise vos propres yeux pour voir l'étoile de votre frère qui est resté à la maison, pour voir l'étoile de votre cousine, c'est vos propres yeux. Il reçoit les informations de votre famille par rapport à votre esprit, à vous-même, parce qu'il va planter un esprit sur vous, un démon sur vous qui va lire toutes vos pensées. Et c'est ce démon qui va lui révéler votre nom. Vous dites souvent quand vous arrivez devant un féticheur, vous dites « Oh oui, il ne connaissait pas mon nom, il a donné mon nom, les caractéristiques de mon village, la position de mon village, la position géographique de mon village, il a tout dit, c'est un homme puissant. » Mais vous êtes vraiment un ignorant. C'est ton esprit qu'il utilise. Chaque être humain a un esprit. C'est pourquoi quand vous rencontrez esprit dans la Bible avec petit e minuscule, ça veut dire que c'est l'esprit humain ou bien le démon. Quand vous rencontrez donc esprit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut faire très attention. Chaque être humain a 3 parties. Votre corps physique que l'on peut toucher, la partie biologique. Vous avez aussi l'âme qui se trouve dans le sang. C'est la première partie spirituelle. Et aussi la dernière partie spirituelle est votre esprit. Alors les 2 dernières qui sont spirituelles sont utilisées beaucoup plus par les démons, par les sorciers et par tout ce que vous pouvez imaginer. Alors l'action qui tue le corps commence dans votre esprit et votre âme pour que votre corps soit touché. Et votre corps transporte votre âme et votre esprit. Alors lorsque votre corps se met dans un cercle, ça veut dire que c'est votre esprit qui est déjà emprisonné, c'est votre âme qui est déjà emprisonnée et tout ce qui est et tout ce que votre âme transporte comme prospérité, comme étoile et autres, votre vie est déjà livrée à Satan. C'est pourquoi, donc, ce jour-là, lorsque moi-même, lors de l'initiation, pas à ce niveau-ci, mais lors de l'initiation, j'avais à envoyer mon sang. Une goutte de sang collée sur un bout de papier. Et c'était fini. Ils avaient déjà toute ma vie. Et toi, toutes les informations. Rien que par ta salive, le satanisme a déjà toutes les informations, toute votre vie que vous aviez embrassée, tout simplement, ou bien caressée, tout simplement. Mais c'est l'ADN homme de Dieu, parce que même les scientifiques, quand ils font des études, quand ils prennent ton sang, ils peuvent te dire tout ce qu'il y a dans ton sang. La salive aussi. La salive, les gènes, ils te disent tout ce qui est en toi. Oui, ton identité génétique. Voilà. On m'a donc invité à me tenir à l'intérieur d'un carré. Je viens de vous analyser ce que c'est que ce carré. On va revenir là-dessus une autre fois. Alors, sur les carreaux était posé un couvercle qui, en se soulevant, laissait échapper une fumée. Lisons un peu Apocalypse. Chapitre 9. À partir du verset 1er, et surtout le verset 2, le verset 3, ça va nous rappeler. La fumée ici, ce n'est pas la fumée d'un feu. Comme Satan est menteur, je dis bien c'est la fumée des ténèbres, l'abîme. L'abîme des ténèbres. L'abîme, c'est le patron de l'abîme. À partir du premier verset, Apocalypse 9, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. Monta du puits, là c'est l'ange qui ouvre. Et il monta du puits une fumée
Comme la fumée d'une grande fournaise. Comme la fumée d'une grande fournaise. La Et grande fournaise ici, c'est quoi? C'est l'abîme des ténèbres qui existe déjà, maintenant là. Tous ceux qui sont en train de mourir sans Jésus, c'est pas après le jugement que vous irez en enfer. L'enfer commence là, comme Jésus le disait dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Ce n'était pas une parabole, comme disent certains prédicateurs, ce n'était pas une parabole. C'était une histoire vécue par le Seigneur, qu'il avait contée. L'abîme existe bel et bien. Vous n'allez pas me dire que les laves de volcan que vous voyez là, c'est quoi? C'est la représentation de l'abîme. Et vous dites que oui, là, ça va exister. Mais ça existe déjà. Si vous, prédicateurs, qui enseignez cette doctrine de merde, comprenez que vous irez vous-même là-bas. Vous êtes utilisé par Satan pour encourager les gens à vivre dans le péché, dans la dissimulation, dans les choses semblables. Et puis, vous allez continuer à dire, oui, l'abîme, c'est... Maintenant, là, elle existe bel et bien. Ces choses qui vont sortir ne seront pas créées après. C'est déjà créé et ça existe. Et nous lisons. Et il sortait du puits. Il sortait du puits. Il monta du puits une fumée. Une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Mais Dieu a tout créé depuis longtemps. Il ne va pas créer l'enfer après. L'enfer existe déjà. Mais Satan n'est pas encore là. Mais beaucoup de démons sont déjà là. Projetés d'abord par lui-même. Et vous qui chassez les démons. Ce n'est pas Satan qui est dans l'abîme. Il n'est pas encore dans l'abîme. Et le soleil et l'air furent obscurcis. Et le soleil et l'air furent obscurcis. Par la fumée du puits. Par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles. De la fumée sortirent les sauterelles. Qui se répandirent sur la terre. Qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir. Mais là, nous sommes où sur la terre quand cette manifestation avait commencé? C'était pas au centre de la ville de Londres ou bien d'une ville de Grande-Bretagne. Nous sommes sous la terre. Et dans ce gros bâtiment, c'est toute une ville. Et quand je vais vous analyser les compartiments de ces bâtiments où on rencontre des usines, on rencontre des chercheurs, tous ceux qui sont morts là, que vous appelez morts là, est-ce que vous savez que beaucoup de grands chercheurs qui disent que la terre n'a jamais été créée par Dieu, c'était des satanistes envoyés spécialement pour vous enseigner cette salade de doctrine afin que vous ne soyez pas averti, éveillé, que votre esprit ne soit pas éveillé à propos de votre destination finale qui est le ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Colossiens que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Vous êtes la proie des démons, vous êtes la proie des sorciers, vous êtes la proie de Satan, vous êtes la proie de toutes ces pratiques occultes, de les puissances des ténèbres. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. À partir du verset 8, il Oui. est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Dans la religion, vous êtes la proie de Satan. Et par une vaine tromperie. Et il y a même des gens des églises de réveil qui sont la proie de Satan. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils n'étudient pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent rien dans la parole de Dieu. Ils ne font que chercher les miracles, les guérisons et autres, comme s'ils allaient vivre éternellement sur cette terre. Vous êtes la proie de Satan. Ils utilisent les richesses. Beaucoup sont enchaînés aujourd'hui à la recherche active de l'argent, des richesses sur terre, mais pas la parole de Dieu, pas Christ lui-même. Comment vous allez faire pour entrer au ciel? Oui. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Car en lui habite corporellement. Habite corporellement. Toute la plénitude de la toute divinité. La plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, Jésus. Vous avez la protection. Vous avez les richesses. Vous avez tout ce que vous voulez, guérison. Mais c'est lui qui est la parole de Dieu, c'est Jésus-là. Qui est le chef de toute domination. Qui est le chef de toute domination. Donc toute Dieu autorité. Sait qu'il y a des esprits qu'on appelle des dominations qui dominent l'humanité. Mais qui est le chef? Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est le chef parce qu'il pactise avec eux. Ouais. Non, parce que lui, c'est Dieu. Le Créateur. Le Créateur. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est une catégorie de démons aussi, Éphésiens chapitre 6, verset 12. De toute autorité, oui.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Ici, ne parle pas de la circoncision qui est la coupure non, mais du cœur. C'est-à-dire, vous êtes délivrés. Que la main n'a pas faite. Il explique une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. De Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire le péché originel, les péchés héréditaires et le péché personnel et les malédictions. Le dépouillement du corps de la chair. Et là, votre esprit reçoit la délivrance. Votre âme reçoit la délivrance. Donc, en ce moment-là, vous êtes appelé enfant de Dieu. Mais ici, qui pouvait m'enseigner cette doctrine? Qui? Vous ne pouvez même pas, à ce niveau-ci, où nous sommes dans ce temple, où nous étions dans ce temple, personne ne pouvait prononcer le nom de Jésus. Car c'était absolument interdit. Et c'est lui qui osait le faire. Aller payer cher, se retrouver dans l'abîme. Wow. Dans l'abîme direct. Et c'est pourquoi, je comprends pourquoi les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Pourquoi? Les démons savaient que Jésus avait le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir de les envoyer. Et que c'est un chemin non-retour. Et il y a des sorciers qui enseignent pasteurs sorciers qui enseignent il ne faut pas envoyer les démons dans l'abîme, le temps n'est pas encore arrivé. Quel temps n'est pas encore arrivé? Pourquoi ils ont dit à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme? Quel temps qui n'est pas encore arrivé? Les gens lisent quelle Bible même? Vous lisez quelle Bible? Ils ont leur Bible spéciale. Je ne comprends pas du tout. Alors, ce jour-là, le prince des démons s'est levé et a exécuté un geste de la main. Sur les carreaux était donc posé ce couvert qui avait sauté. Quand vous voyez toutes ces puissances et la fumée qui sortait remplissait le temple, un genre de temple, et tout le temple, les murs, les chaises qui apparaissaient, ça n'existait pas auparavant, mais les chaises apparaissaient, les chaises, les tables, tout était en or. Ça sortait du sol? Ça sortait, je ne sais où, mais ça apparaissait. Ou du sol, ou des murs, mais ça apparaissait devant tout le monde. Mais le diable veut vous montrer qu'il est puissant. Un impressionniste mensonger. Un impressionniste mensonger, comme le disait Mama Kalanga. Il veut vous montrer qu'il est puissant. Il veut vous montrer que réellement, vous avez quelque chose qui a de la valeur. N'importe quoi. Or, c'est tout simplement du bluff. Rien à voir avec la vraie puissance. Si la Bible dit, il suffit seulement de dire au nom de Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, le démon saute. Amen. Le même démon là, qui fait apparaître des petits trucs, des tables, tout ça. Mais dès que tu dis au nom de Jésus, il doit sauter. Pourquoi? Parce que c'est la toute plus grande puissance du monde entier. Le chef de toute domination. Le chef de toute domination. Et vous le laissez pour aller voir des petits nyamangolos, comme on le dit au Cameroun, des petits nyamangolos, là, les démons, porter des bagues, des chaînes, soi-disant protection, c'est de n'importe quoi. Revenez à vous-même. Lisez la Bible. Recevez Jésus. C'est pourquoi le diable ne veut pas que l'évangile soit prêché. Il empêche même les chrétiens d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors, y compris la chaise sur laquelle je devais prendre place. Mon maître est alors apparu dans la salle. Et je vous rappelle que dans cette salle, il y avait des pasteurs, ce que vous dites des grands pasteurs. Il y avait des prêtres, il y avait tout ce qui étaient des satanistes, pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup qui vont là-bas pour aller chercher des puissances pour venir vous bluffer. Tout simplement. Ils ne sont pas des satanistes, mais ils vont chercher des puissances pour venir ici vous étouffer, parce qu'ils savent que vous aimez quoi? Le miracle. Ils vont là-bas, ils trempent les mains dans des choses bizarres, et puis quand ils reviennent, ils ont des trucs de divination, des bagues de divination, ils ont des potions qu'ils mettent dans les yeux pour voir des choses démoniaques par la puissance des démons. Et puis, quand ils commencent à raconter ta vie, et tu penses que c'est le Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont également des vrais satanistes que vous ne pouvez pas imaginer. Et ceux-là persécutent les vrais hommes de Dieu. Mais hommes de Dieu, quand vous dites qu'ils ne sont pas satanistes, ils sont satanistes parce qu'ils sont initiés. Oui, mais attends, satanistes, c'est autre chose. Ils sont sorciers. Ah, d'accord. Parce que j'ai expliqué dès le départ que être sorcier ne fait pas de toi un sataniste. D'accord, mais ils ont tous le même père. Vous pouvez être dans l'administration, mais vous n'êtes pas tous des gouverneurs. Mais ils ont vous n'êtes pas tous... Oui, vous avez le même président. Ils ont le même père. Vous avez le même président.
Alors, vous n'êtes pas tous des ministres, vous n'êtes pas tous des prophètes, vous n'êtes pas tous des... C'est comme ça aussi la hiérarchie dans le royaume satanique. Et quand vous dites que votre maître a apparu, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il s'est incarné en vous. Non, non, ça c'est Bilsy qui s'est incarné, c'est pas le maître, c'est différent. Ah, donc c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. Bilsy était un démon. Ah, d'accord. Lui, c'était une personne. Donc le maître, depuis le début là. Oui, depuis le début. Non, c'est le nouveau là, que j'aperçois au temple lorsque je suis en train de... lorsque je suis en train de signer le pacte, d'être sataniste. C'est lui-là. Le premier ministre. Le premier ministre, Ah, c'est lui qui apparaît, donc c'est lui, Ok, c'est lui le maître. le maître, D'accord. qui guide dans D'accord. les travaux maintenant. D'accord. C'est lui qui a C'est affecté lui qui avait Bills. fait la proposition même d'ailleurs. D'accord. Et c'est lui qui dit, parce que je ne suis plus sous la couverture spirituelle de l'ancien. D'accord. Je me suis déjà démarqué de l'ancien, Ouais. et c'est lui que je suis entré dans sa couverture. C'est pourquoi le royaume de Satan, c'est un royaume de désordre. Or, c'est comme dans le corps de Christ, tu as un père spirituel, et puis tu changes de père spirituel, comme on les appelle aujourd'hui les mentors, c'est mon mentor. Et tu ne fais plus cas de ton père spirituel, c'est celui-ci est mon mentor, c'est lui que tu commences à ovationner. Et ce sont des techniques sataniques et qui t'amènent seulement à respecter l'homme qui est devant toi parce qu'il est riche. Parce qu'aujourd'hui, tu vois certains enfants de Dieu qui disent « Je veux imiter tel mentor. Celui-là est mon mentor parce qu'il est riche, il a réussi dans son ministère, il a un grand ministère, il est riche. Il devient le mentor de plusieurs personnes par convoitise. Mais son père spirituel, même s'il est pauvre matériellement, même s'il est quoi, il demeure ton père spirituel. C'est comme ton père biologique. C'est comme ton père biologique. Mais chez Satan, ça n'existe pas. C'est le plus fort. C'est pourquoi, dans le domaine aussi spirituel, vous allez constater que quelqu'un est né de nouveau dans une église, il commence à estimer, quand il entend parler d'un blanc riche qui est serviteur de Dieu, il le respecte plus que son père spirituel. Quand il entend parler d'un serviteur peut-être africain qui est riche plus que son père spirituel, c'est lui qui l'estime beaucoup, qui le respecte beaucoup. Ça, c'est le royaume de Satan. Ça, c'est la vision de Satan. Ça, c'est la vision de la malédiction pour que la malédiction tombe sur toi. C'est comme un père. Si, par exemple, le président de la République a un père aujourd'hui, un père biologique, il est capable de le maudire, même étant président. Mais son père est capable de le maudire. Ça ne peut jamais arrêter la malédiction prononcée par son père parce qu'il a désobéi à son père jusqu'à sa mort. Il reste son fils même s'il est président de la République. Jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Et c'est écrit depuis le ciel. Mais de nos jours, dans le corps de Christ, et ça c'est le travail des satanistes aussi, envoyer ces démons dans les églises pour diminuer l'autorité. J'avais aussi la même mission auprès de mon père spirituel. On a parlé de ça dans l'émission précédente. Dans les émissions passées, l'émission précédente. Oui. Donc ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez retourner en arrière pour essayer d'écouter ce qui a été dit. Donc là, le maître a apparu. Là, le maître a apparu et il y a eu d'autres cérémonies. Donc à la fin de la cérémonie, l'un des assistants de peau noire donc, et cet assistant-là qui était considéré, qui était ministre dans mon pays, c'était au Cameroun. Il avait une femme auparavant. Et sa femme était persévérante, était chrétienne née de nouveau. Elle fréquentait, elle ne l'est pas tout le temps, elle fréquentait le ministère de Zach Foumoun. Parce que ces hommes persécutent leurs femmes. Hein. Beaucoup plus. Dès que tu acceptes elles le viennent Seigneur, en cachette parce qu'on a reçu beaucoup de dès que tu acceptes le Seigneur, c'est fini, tu deviens l'ennemi. Juré. Il peut même t'abattre. Oui, physiquement. Il peut t'abattre physiquement parce qu'il se trouve en danger parce que tous ses yeux sont accrochés sur sa richesse, sur son titre, son élévation professionnelle. Donc, toi, tu es l'objet de... Comment je peux qualifier ça? Tu veux ruiner sa vie professionnelle. Tu es son ennemi. Tu deviens son ennemi juré. Il peut te tuer. Il préfère se séparer. Même si vous avez 10 enfants, il préfère se séparer. Et ce qui s'est produit, cet homme-là avait cherché à détruire sa femme. Parce que sa femme avait reçu le Seigneur. Et c'est sa femme que on a préféré choisir comme premier sacrifice. Parce qu'elle valait, elle avait de la valeur. Parce qu'elle avait de la valeur. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous qui recevez le Seigneur, vous avez une valeur inestimable aux yeux de Satan.
Pourquoi une valeur inestimable? Parce qu'il sait que s'il te tue, tu ne vas plus annoncer l'évangile. S'il te rend pauvre... Et si te tue, tu vas en enfer. Et s'il te tue, tu vas en Parce enfer. qu'il faut vraiment de Dieu insister là-dessus. Les enfants de Dieu S'il pensent te tue, que tu vas en enfer. si le diable et les sorciers Parce te que- tuent, tu vas te reposer. Non, tu vas te reposer. Pourquoi il va te tuer? Est-ce qu'il est capable de tuer un enfant de Dieu? Pas du tout. Qui est Né rempli de du nouveau. sang. Quand on dit enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est quand tu éteins le Saint-Esprit, la prédication qui a été faite tout à l'heure, c'est quand tu éteins le Saint-Esprit qu'il est donc capable de te détruire. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu achètes un article, par exemple comme le téléphone, qui peut être fabriqué dans un laboratoire satanique, Oui. ayant une mission pour que l'utilisateur de ce téléphone soit envoûté. Mais dès que toi, tu touches au téléphone, parce qu'il n'est pas interdit pour un enfant de Dieu d'avoir un téléphone. Mais c'est l'usage que tu feras de ce téléphone qui deviendra un péché aux yeux de Dieu. Et puis, la condamnation passera par là. Le démon passera par l'usage. Par exemple, il y a des gens qui ont des téléphones avec des Facebook, des réseaux sociaux, comme on l'appelle réseau. Tu entres dans un réseau où tu n'annonces l'évangile, tu ne fais rien. Tu es déjà possédé pour se séparer de ces réseaux-là, pour quitter. Que toute ta main, toutes tes pensées sont seulement sur Facebook. Tu es toujours là, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Mais dans ce Facebook, tu n'annonces jamais l'évangile. Tu es toujours attaché avec des discussions, avec des copains, avec des copines, avec des gens qui viennent te donner des conseils, qui ouvrent même ton cerveau, des rumeurs ou bien des mensonges. On te rapporte des conneries qui vont aiguiser la haine dans le cœur. Et c'est fini. C'est en ce moment-là que le démon va donc entrer. Le téléphone devient donc, l'utilisation du téléphone devient donc nocif. Or, si tu vas utiliser le téléphone selon la volonté de Dieu, le téléphone, le démon ne peut jamais passer par le téléphone pour te toucher. Mais c'est l'usage que tu feras de ce téléphone avec ses accessoires et aussi tout ce qu'on appelle ici les options, que le démon va entrer dans ton corps, il va te tuer, il va te détruire. Homme de Dieu, on va ouvrir une petite parenthèse avant que vous ne continuiez. Vous avez évoqué un sujet important, vous avez parlé du téléphone et vous avez dit que dans ce temple-là, il y avait des endroits dont vous allez nous parler, où on fabriquait tout ce qu'il y a sur cette terre, les choses de luxe. Notre prochaine émission, l'émission suivante, Oui, mais on aura écoutez, tout le temps écoutez d'abord ma question. Ce que je veux savoir, c'est que, bon, est-ce que les enfants de Dieu n'ont pas le droit, par exemple, nous sommes à Paris, de mettre des choses de luxe, des habits, des vêtements de luxe, Mais le luxe appartient à Dieu. des sacs de luxe, par exemple. Le luxe appartient à Dieu. Écoute-moi Oui. bien, le luxe appartient à Dieu. Tout ce qui est luxe, c'est Dieu. Le diable est un voleur. Amen. Ça dépend de la manière que tu abordes ce luxe-là. C'est ça, Si ce luxe devient une idole, c'est ça. c'est ce que la Bible appelle la convoitise Passionné. passionnée. Ce luxe devient une idole dans ton esprit. Et c'est là que la condamnation vient aussi du côté de Dieu. Parce que ça devient une idolâtrie. On va revenir là-dessus. D'accord. Donc, lorsque les gens, les chrétiens, au niveau de leur participation en ce qui concerne les œuvres de Dieu, ou bien les activités à l'église, c'est à 1%. Mais la recherche du luxe, l'argent, le matériel, les richesses, c'est à 99%. Mais ça devient une idole. Une idolâtrie. Une idolâtrie dans ton Criminel, esprit, ouais. dans ton corps. C'est ça. Et en ce moment-là, c'est l'enfer qui est ouvert devant toi. Dieu n'interdit pas le luxe, Dieu n'interdit pas les richesses. Mais si ces richesses, le diable peut les utiliser comme il avait proposé les richesses à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur âme, à quitter l'église parce qu'il n'a pas de richesses. Il y a des gens qui sont prêts à faire de n'importe quoi pour avoir de l'argent, jusqu'à vendre la drogue, jusqu'à vendre leur propre corps à Satan pour avoir de l'argent. Ça devient quoi? Une idolâtrie. Mais si tu travailles, comme la Bible recommande à qui que ce soit de travailler et avoir de l'argent, et que cet argent soit utilisé uniquement pour financer, par exemple, l'œuvre de Dieu. Tu donnes tes dîmes, tes Parce offrandes. que quand Dieu donne la richesse, il donne avec une vision. La vision est que tu participes à l'avancement de l'œuvre de Dieu et aider ceux qui sont dans des problèmes. C'est ça. Et si tu ne le fais pas,
Tu ne fais que construire tes maisons, acheter tes voitures, c'est fini pour toi. La foi sans les œuvres. Des sacs de luxe. Voilà, des sacs de luxe. Quand tu arrives à l'église, tu donnes 50 euros, 10 euros, mais tu achètes un sac de 3 000 euros. 3 500. 3 500, 4 000, 8 000 euros. Non, mais quand tu arrives... Et tout ça, Dieu considère que c'est de l'idolâtrie. Oui. Mais si tu fais tout ce que tu peux faire, tu peux te faire plaisir aussi. Une grande partie, je peux dire 70% de ton argent doit aller à l'église. Et Dieu multiplie. C'est un investissement. Amen. Et que quand Dieu rembourse en ce moment-là, il te rend encore plus riche. Amen. Parce qu'il sait que tu vas continuer à dépenser pour son œuvre. Amen. Mais si tu as en esprit seulement de porter les sacs, les sacs de luxe, les voitures, et ne rien faire pour Dieu, tant pis pour toi. Non, j'ai posé la question parce que vous savez, aujourd'hui les chrétiens, dit qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais ce qui leur intéresse, c'est l'accoutrement des hommes de Dieu, la femme du pasteur, son sac, ses bijoux. Elle ne doit pas mettre, elle doit mettre. C'est dans le cœur que ça se passe. Ça dépend de la relation que tu as avec le Seigneur, comme l'homme de Dieu a dit. Donc, cessez de nous juger. Donc, ils sont libres de juger qui ils veulent, mais Dieu n'a jamais dit qu'un homme de Dieu ou une femme du Seigneur doit être sale ou bien ne pas avoir le luxe. Oui. Et si quelqu'un pouvait même avoir le luxe, c'est un homme de Dieu, parce que la Bible dit que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, moi j'enseigne, j'ai déjà depuis 25 ans, j'enseigne combien de millions de personnes la parole de Dieu. Et si ces millions de personnes pouvaient partager leur richesse avec moi, je serais plus que Bill Gates, plus que tout le monde. Je serais l'homme le plus riche de l'univers. Parce que par le canal de mon témoignage, depuis 25 ans aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui ont accepté le Seigneur. Amen. Et j'enseigne la parole de Dieu. Amen. Donc on ferme la parenthèse. On ferme donc la parenthèse et je reviens sur ce fait que cette femme a été sauvée parce qu'elle appartenait au Seigneur Jésus-Christ. Elle a donné sa vie. Elle a persévéré. C'est ça le problème. Malgré la persécution son mari avait coupé les vivres. Son mari a refusé de donner l'argent à cette femme, l'argent de poche. Et elle est restée persévérante. Elle a commencé à vendre les beignets. Femme de ministre. Oui, parce que les démons, on a envoyé les démons pour que cette femme-là rentre dans le monde. Pour que le mari la persécute. Qu'elle commence à se prostituer. Pour qu'elle commence à se prostituer. Elle ne l'a jamais fait. Elle vendait les beignets. Femme de ministre, elle avait été chassée. Parce que quand on l'avait appelée sur le miroir, première fois, elle n'est jamais apparue sur le miroir. Au nom de Jésus. Et quand on t'appelle dans ce temple-là sur le miroir, c'est seulement le sang de Jésus qui apparaît. Mais les démons, quand la Bible dit, ma soeur, quand la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Parce que dès qu'on t'appelle, je reviendrai à notre prochaine émission, comment on exécute les gens. Parce qu'il est écrit que dans ce temple, c'est la distribution des âmes, c'est aussi la distribution de l'argent, tous ceux qui vendent leurs âmes, tous ceux qui viennent vendre les âmes de leurs frères et autres. Les trafiquants d'âmes. C'est là-bas qu'ils reçoivent tous les milliards, les millions d'euros dans le monde entier. C'est dans ce temple-là qu'ils reçoivent cet argent. Alors, pourquoi de nos jours, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la persécution commence parce qu'on ne peut plus te vendre. On ne peut plus te sacrifier. On ne peut rien faire. On nous a mais il faut tenir ferme. Si tu ne tiens pas ferme, c'est fini pour toi. C'est ça. Parce qu'on a envoyé les démons. Même les enfants de cette femme-là la persécutaient. La rejeter. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Les voisins la persécutaient. Elle ne comprenait pas pourquoi. N'en parlons plus, les collègues du mari. Elle était mise à l'écart, la risée. Mais elle a tenu ferme jusqu'à ce que le mari fût sacrifié lui-même parce qu'il n'a pas pu donner la personne indiquée, la personne voulue par le pouvoir central de Satan. D'où le titre de la vidéo précédente. D'où le titre de la vidéo précédente. Il a voulu livrer sa femme. Il allait lui-même passer. Et lui-même a été pris ce jour-là. Il fut appelé devant, mais il n'était pas dans la salle physiquement. On appelle ton nom et puis tu apparais effectivement dans la salle sur ce miroir. Homme de Dieu, et si maintenant, pendant qu'on appelle ton nom, tu apparais, déjà que ce n'est pas le jour qu'on t'exécute, c'est ça? Oui. Et maintenant, les jours ou les minutes qui suivent,
tu rencontres le Seigneur. Mais c'est fini, tu t'échappes. Parce que dès qu'il finit de faire ça, tu es déjà mis en cage. Ah, lui, dans la prison. Mais tu marches librement dans ton pays. Tu bois, tu manges, On t'invite à l'église, tu insultes. On t'invite à l'église, tu insultes les gens, tu critiques, tu insultes les pasteurs, alors que tu es déjà vendu. Et Dieu veut te sauver. Et Dieu veut te sauver. Vraiment, faites attention, vous qu'on invite dans les églises et vous refusez là. Peut-être le Seigneur a vu qu'on vous a vendu, il veut vous sauver. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la grâce. Vous êtes sauvé par la grâce. Oui. À la dernière minute, Dieu peut te sauver. On doit t'exécuter dans les 30 minutes qui suivent. Et le Seigneur te fait la grâce de le rencontrer. Il t'envoie quelqu'un qui te parle de Jésus. Dès que tu reçois le Seigneur, c'est fini. La cage est brisée, ton âme sort, ton esprit sort de cette cage. Et il y a un lien qu'on appelle le cordon d'argent. Tous les satanistes connaissent. Regardez notre prochaine vidéo, vous allez voir ce que je vais dire, ce que je vais analyser sur tout ce qui a été laissé en suspension à propos, parce que notre temps est déjà presque arrivé. Ah, qu'est-ce qu'on va dire pour ces révélations? Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. C'est vraiment une grâce d'avoir un homme comme ça qui nous révèle ces choses, bien aimés. C'est le Seigneur qui nous aime. Donc, nous continuons dans nos émissions sur notre chaîne Temple des Nations. Abonnez-vous s'il vous plaît parce que nous allons faire toujours ces vidéos comme ça. Et chaque fois que c'est en ligne, vous serez notifiés. Et également, l'homme de Dieu fait des directs sur la page Facebook Le Temple des Nations où il fait des enseignements. Tous les jours à 19h30. Vous avez besoin d'être enseigné parce que c'est la parole de Dieu qui remplit nos âmes, qui nourrit nos corps et qui nous remplit du Saint-Esprit. Donc, sans la parole de Dieu, nous sommes la nourriture de Satan, même si on a reçu le Seigneur, parce que c'est un manque de persévérance. Et l'homme de Dieu répond au numéro de téléphone que vous allez voir au bas de votre écran. Vous pouvez appeler, il va vous recevoir. Peut-être vous avez un problème de délivrance. Peut-être vous n'êtes pas à Paris, vous êtes ailleurs. Vous pouvez lui écrire. Il y a beaucoup qui appellent sur WhatsApp, qui font des messengers. Il y en a qui font des mails. Vraiment, je sais que le Saint-Esprit vous a touché. Ne résistez pas. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut te sauver. Et à Paris, nous sommes au Temple des Nations, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Et cette semaine, à partir de ce jeudi, je crois c'est le 16, oui, c'est le 16 ou le 17, l'homme de Dieu commence son témoignage au Temple des Nations. Oui, ce jeudi. À Paris, oui. Il va entrer dans les détails et là, maintenant, il va faire également la délivrance. Donc, si vous êtes à Paris ou si vous pouvez vous déplacer, vous êtes en vacances, venez suivre ce témoignage. Vraiment, c'est un témoignage extraordinaire. Ce sera ce jeudi à 18 h, le vendredi à 18 h. Samedi également, nous avons un samedi spécial de déjeuner chrétien. C'est ça, homme de Dieu? Oui, oui. Et dimanche, nous avons également le culte à 9 h. Donc, c'est spécial délivrance, spécial témoignage de l'homme de Dieu. Et dimanche, il a levé la main à l'église qui va entrer dans les détails. Dans les détails. Donc, cette fois-ci, ne ratez pas cette occasion. Venez écouter et votre délivrance, certainement, vous l'aurez dans le nom de Jésus. Merci d'être connecté, d'être fidèle à cette émission et à notre chaîne. Partagez, partagez, partagez. Copiez le lien, partagez la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne. Abonnez-vous sur la chaîne. Vous cliquez seulement sur abonner, vous cliquez et c'est fini. Si vous êtes paresseux et que vous ne savez pas évangéliser, prenez un temps dans votre journée ou 2 heures ou 1 heure où vous partagez à tous vos contacts, Messenger, Twitter, Facebook, à votre répertoire. Partagez et je sais que le Seigneur, lui qui est fidèle, ne va pas vous laisser sans vous bénir. Merci, au revoir, soyez bénis dans le nom de Jésus. À notre prochaine vidéo. Amen. Amen.